la pauvreté ou la modernité. Fidèles internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission JKL Culture présentée par moi, Charité Louzayamo, autrement appelée Chachalouz, le bébé de la presse congolaise. À la coordination, Joël Louboula, réalisation Dani Wello, les jeunes réalisateurs. Voilà, aujourd'hui dans l'art, aujourd'hui dans nos origines, nous allons parler d'un sujet qui fait débat, ici en Afrique, au Congo particulièrement en fait, un sujet concernant la dot de nos jours. Modernité ou la pauvreté. Nous vivons tous des choses compliquées en fait lorsqu'il s'agit de la dot. Il y a des débordements, groupes électrogènes, télé, écran plasma, ce genre de demandes. Est-ce que c'est normal pour payer la dot? Est-ce que les parents sont censés demander tout ça? Parce qu'à l'époque, si on recule un peu, c'était de vélos, de makassou, ce qu'on appelle makassou, c'est pour ceux qui connaissent. Il y avait des makassou, des vélos, des lampes en fait, de ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ça commence à déborder. On se pose la question, est-ce que c'est une modernité? Et si c'est une modernité, est-ce que c'est une bonne chose à faire ou encore c'est une façon de rendre un mauvais service aux jeunes qui visent le mariage, qui visent se marier? Parce que déjà nous ici en Afrique, nous ne sommes pas vraiment bien payés, si on doit se le dire, en fait, si on doit dire la vérité. Nous ne sommes pas vraiment bien payés. Tu gagnes 500 $ chaque fin du mois et du coup, tu veux épouser ta femme, ta copine, tu veux l'honorer. Tu pars là-bas, on te demande 5 000 $ pour la dot, hormis des petites choses. Ce n'est pas normal, ce n'est pas même si la modernité en question. Tout ça parce qu'on veut copier ou c'est notre pauvreté. Tu veux t'enrichir par rapport à l'autre, par rapport à la sueur de l'autre. Faisons des choses comme avant. Hein? Les députés Mbaou, la loi Mbaou, parlons un peu de ça. Il a proposé 500 $ parce que de lui-même, en tout cas, il s'est mis à la place des jeunes. Un jeune à 30 ans, 40 ans, il n'y a pas moyen de se marier parce qu'il n'a pas d'argent. Il n'est pas capable en mesure de faire sortir assez d'argent. Il s'est dit que non, je vais donner 2000 $ et puis je dois acheter un groupe électrogène. Ah, mieux vaut rester comme ça. Vous freinez même nous les filles. Donc, nous sommes là, 35 ans, tu ne vas pas te marier parce que l'homme n'a pas de possibilités. Quel genre de modernité? En tout cas, moi, en fait, je me sens déjà limitée parce que je suis jeune. Je suis jeune, puis je ne suis pas encore mariée. Donc, c'est un peu difficile de développer jusqu'au fond, jusqu'au bout sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Mais je vous propose quelques éléments de personnes qu'on a interviewées, de jeunes, de papas, puis de mamans qui ont vécu les problèmes à l'époque, qui ont vécu comment est-ce que la dot s'est déroulée. Et ils ont aussi vécu comment est-ce que la dot, ils sont en train de vivre aussi comment est-ce que la dot se déroule actuellement. Ils vont nous parler, ils vont donner les opinions pour savoir est-ce que c'est bien ou c'est mal, ce que nous appelons, je ne sais pas moi, modernité ou la pauvreté que nous exposons à la vue de tous. Et les jeunes filles aussi vont parler, hein, surtout les problèmes, la loi Mbaou, que mon confrère Joël a parlé l'autre fois dans son émission. Beaucoup de jeunes filles ont pleuré, 500 $, c'est peu, c'est tout ça. Parce que moi j'ai étudié, je suis belle, je ne peux pas me marier avec 500 $, mais en quelque sorte, c'est aussi une façon de nous aider, tu vois, de nous aider, vous voyez, pour avancer, pour faire un pas. Donc ça fait débat, suivons ces éléments et retrouvons-nous tout juste après. Mbote mama kombo nani pe oza ekolo nini? Ngai nazali mutaba Congo. Kombo nanga mama José. Navandi na Zappé. Okay. Mama José, toza na question moko pona yo concernant modernité dans la dot, c'est-à-dire makambo ozo sala mamikolo na dot, bazo senga ba 5 000 $, ba groupe électrogène et tout ça. Est-ce que eza malamu par rapport à ndenge bino bo balaka na tango akala? Bon, biso tango to balaka na tango akala ba biloko wana ezalaka te. To ko mona ka sikoyo ba groupe biso zalaki na biso mona mwa kolema mwa nini mais sikoyo ekomi ba groupe ba nini mais biso biloko wana ezalaka te na tango akala. Mais non, pour yo en tant que maman, est-ce que okoki ko permettre moi nano ya mobala bala moi si na 5 000 $ ou encore ba groupe électrogène puis ba famille ozo senga wana eza pauvreté ezo sala biso ba africain ou bien motema mabe? Ezande motema mabe. Pona ngai so mwana ngai nyabala na zongsi na mboka ke bana mboka. Pona mboka eza bien ke awa. Alors par rapport à la loi Mbaou, je ne sais pas ce que oyoki yango que basi akin il faut que baba la bango na 500 $.
Bon, kobala na 500 $, toboyite. Mais si tu kanisi souci to tangisa bala na biso esimbate. C'est-à-dire, si je comprends bien, il faut que Baba, là, par rapport à la dépense, nous sommes au salle pour l'étude. Ce qui est licencié, il faut que Mbongo ait les bélés, sous forme de commerce, en fait. Yeah, ça pour le commerce, c'était maintenant. Ndenge ba quitter ces langues. Et l'équipe a un démouqué. So, ba check ne bango kutata mo ba 1000 et ngo pesa moi bien. Donc 1000, ça... 500 $, atayomo. Et simbade. Donc 1000, ça va passer, 1000 et l'équipe. Bon, moi 1000. Merci beaucoup, maman, merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu t'appelles comment et tu es de quelle tribu? Je m'appelle Glody Imba, je suis de la tribu du Congo central. Ok, mais c'est Glody, j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez concernant la modernité dans la dot? À dire vrai, si on doit revenir en arrière par rapport aux années passées, la dot était une entente de deux familles. En fait, la famille de l'homme, de la femme, ils se réunissaient pour en parler, tu vois. Et d'ailleurs, le mariage à l'époque, c'était préparé que tel homme va épouser telle fille de telle famille. Du côté de la femme, on préparait déjà la famille à la cuisine, aux vêtements, à l'accoutrement, comment elle devait faire la cuisine, entretenir sa maison, son corps et tout et tout. Et tout. Chose qui s'est fait d'ailleurs pas aujourd'hui. Mais côté dot, il y avait des effets de la dot, comme aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, c'est exagéré. On nous demande des kits complets de CanalSat, on nous demande des groupes électrogènes, on nous demande des écrans plasma de 50 pouces. Tu t'imagines 50 pouces? Et tout ça, on doit payer sans noter qu'à la fin, vous avez un montant exorbitant du genre 2000 $, 3000. L'état de la femme n'est même pas, disons, du genre, corporellement parlant, du genre à savoir si elle est vierge ou pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on veut nager sur ce terrain-là, c'est un terrain houleux, glissant. On ne peut même pas aller. Alors, monsieur, en fait, du coup, j'ai une question. Pour vous, c'est une modernité ou bien la pauvreté de quelques familles? Oui, c'est la pauvreté de quelques familles, claires et nettes. Pourquoi? Parce que beaucoup de familles s'acharnent maintenant sur la dot, soit disons pour récupérer leurs dépenses par rapport aux dépenses faites sur la fille, tu vois. Or que c'est pas ça. La dot, c'est un symbole. Par rapport aussi à ce que M. Mbao ou si Mbao a dit, moi je pense que ce monsieur a un problème contre l'amour. Hein. Il dit qu'à Kinshasa, les filles, la dot c'est 500 $. À l'intérieur, c'est 200 $. Mais ce sont tous des Congolaises. Mais ce sont tous des femmes. Quoi, il a été dessus par la dot ou quoi ce mec? Moi je comprends pas. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre réponse. De rien, c'est un réel plaisir de partager ça, madame. Bonjour, madame. Tu t'appelles comment et tu es de quelle tribu? Bonjour, madame. Merci. Je réponds au nom de Lunda Ilunga Carmel. Je suis de la tribu Lubakat. Comme ici à Kinshasa, le Lubakat, donc ce sont les Kassaïens, comme on les appelle chez nous à Lubumbashi. Mais je suis de Lubumbashi. Chez nous, je suis Lubakat. Chez nous, ce sont les Lubakat. Merci. J'ai une petite question pour vous concernant la modernité dans la dot. Pour toi, est-ce que c'est une bonne chose de la manière dont nos parents sont en train de taxer l'argent de la dot, 2000 $, 3000 $, plus des groupes électrogènes et d'autres choses? Pour toi, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise façon de faire les choses? Bon, pour moi, je dirais carrément, d'une part, c'est aussi bien. D'une part, c'est aussi mauvais. Pourquoi? Pourquoi c'est mauvais? Parce que certains parents exagèrent. Par exemple, je prends l'exemple d'une femme, par exemple, avec son mari, on lui taxe, par exemple, 3000 $. Et que l'homme n'avait pas ce montant de 3000 $. D'une part, c'est bien. Aussi, pourquoi? C'est une façon d'honorer le parent. Pour moi, d'une part, c'est bien, mais ça devient mauvais. Pourquoi? Lorsque les parents exagèrent. C'est ça. Alors, l'effet d'exagérer, est-ce que c'est une façon de prouver la pauvreté ou encore c'est juste une façon de valoriser la fille? Bon, pour moi, c'est une façon de valoriser pour les parents. Moi, je dirais que c'est une façon de valoriser. D'une part, c'est une façon aussi de repousser l'homme qui peut épouser votre fille. Parce qu'il y a de ces hommes-là qui refusent la femme à cause de l'exagération, disons quoi. Parce qu'un homme peut venir se présenter dans une famille, disons que papa, je viens épouser votre fille, mais quand il remarque qu'il y a des taxes et tout, prenons, je vous donne un petit exemple de mon cousin. Hein, parce que mon cousin était parti chez l'une de filles hein, qu'il devait épouser. On lui a taxé les cabellos, donc les voitures et tout, donc il était obligé de laisser la fille. Peu importe l'amour qu'il avait pour cette fille, donc il était obligé de laisser avec la fille parce qu'il n'avait pas ces possibilités-là. Certaines choses, c'est pour décourager aussi l'homme.
Donc, merci beaucoup ma chérie. Un petit mot concernant la proposition de loi Mbaou. Il a parlé de 500 $. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi en tant que jeune fille? Tu es contente de ça? bon, moi je suis quand même contente de ça. Parce que de nos jours, vraiment la dot, c'est devenu un peu exagéré. Je soutiens celui qui a voté ce loi-là des 500 $ et tout. Moi je soutiens que c'est une bonne chose. Ok, merci beaucoup madame, merci beaucoup. Mbote papa. Mbote maman journaliste. Kombo nani puis oza mutu atribi nini? Kombo nanga mesema nanga mvola naza mutu atribi ya ba Congo central. Ok, monsieur, dans une petite question pour Nayo concernant DOT. Est-ce que par rapport à DOT ndenge bandaki koleka kala na lelo eza pour na lelo eza malamu modernité wana? Bon. Ils ont bien comme c'est que ils ont mabé parce que les boss à l'époque ils ont un système de collement et un système de couper électrogène mais pour le moment il comme ma télévision et comme ma belé et comme que moko bona bangombe et comme mataba mais à l'époque ils ont qui ndengonati ils ont pas besoin mike kaka moko mungwa makaso tout consomme c'est tout. Et maintenant par rapport à la loi Mbawa lobby que dot est comme à 500 $. Moi si c'est na Kinshasa moi si 500 $. Eza malamu pour na ko faciliter ba jeune ou eza mabe eza une façon ya ko diminuer ba femme congolaise ba femme africaine. Bon eza pena vraiment mabe. Ça n'existe pas parce que au monde tout ça nous sommes les Congolais alors que si tu dis ça 500 $, le n'ont pas 500. Oui, ça je sais. Et bon ceux qui le lorsque maman beaucoup la belle. C'est tant moins bon de ça dépense au cas plus que bon on a belle les balles. Alors que pour moi, ils appellent ma bé ma casse, faut pas réguler notre banette pour ça comme sous pour ma balle. Donc pour toi 500 $ par eza belé pour na libala. Ils appellent belé ma casse. C'est-à-dire que nakala zalaki 500 $ tezaki moins que 500 $. Oui, à l'époque, ils avaient moins de 500 $. À l'époque, ces années-là, pas mal de les bazalaki, début qui te prend dans mungwa. On est suffisant, ils avaient pena bon moko ya muké. Mais gouvernement oh ya biso elibiso ba bito bala basi na 500 $. Oui. Tu vas la base de 500 $, ça m'a bêté. Sikoyo, ce que bon sikoyo, papa beaucoup la belle même maman beaucoup a belli. Est-ce que au moins et qu'on les coûte plus de 500 $ wana au bon bazo ça mais pour moi vraiment. Mais alors Mbaou avec loi Mbaou est proposé 500 $ tandis que actuellement ça s'est fait ici en fait. Bah d'autres eza ba 2000 $, 1500 d'autres familles par rapport à l'étude il y a moins na bango il y a moins si ça arrive des fois 5000 $. Wana pesa mabe makasi c'est-à-dire bon wana eza lango mabete eza lango bien ba obaza ba possibilité na bango bakomba na bloko wana mais nous les Congolais vu que biso possibilité za mukie na ko changer tena comme de 250 000 $. Bonjour madame, vous appelez comment et vous êtes de quelle tribu? Merci beaucoup, je m'appelle madame Mara, je suis Louba. Tu es Louba. J'ai une petite question pour vous concernant la modernité dans la dot que nous vivons ces derniers temps. Demande du genre groupe électrogène, facture 3000 $ et d'autres choses. Pour toi, c'est une bonne chose ou c'est une façon de prouver la pauvreté de la famille? Bon, moi, selon moi, le mariage, c'est juste un symbole. Ce n'est pas du tout obligatoire de demander ces groupes électrogènes, Kabelo ou quoi que ce soit. C'est juste un symbole avec le prix qu'on va donner. Ça fait déjà un mariage. Parce que quand on est déjà dans un mariage, vous pouvez avoir de problèmes dans la belle famille. L'homme va s'occuper de ça, il donnera aussi de faire part. Donc ça ne veut pas seulement dire qu'encore dans la belle famille, ils ont mis juste ces montants, ou soit ils ont demandé des groupes électrogènes, ils ont demandé des cabellos. Ce n'est pas seulement obligatoire de le donner, parce que le mariage, tout à fait, c'est juste un symbole. Alors, concernant la loi Mbaou, il a proposé 500 $ pour la dot. En tant que jeune fille, tu es contente de ça? Tout à fait. Pour le 500 $ chez moi, ça ne pose pas de problème. Parce que je viens à peine de le dire que le mariage, c'est tout un symbole. Mais même s'il donne ces 500 $ en question, ça veut dire que quand je serai à la maison, on va manger, on va boire. Et ça demandera aussi quelque chose, toutes sortes de contributions qui se passera dans la famille. Donc avec le 500 $, selon moi, selon mon opinion, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal ces 500 $. Merci beaucoup madame, merci beaucoup. Ok. Voilà, nous voici des retours et vous avez écouté comment est-ce que les mamans, les femmes ont parlé, comment est-ce que les hommes ont parlé sur notre sujet. C'est-à-dire que notre façon de faire aujourd'hui, ce n'est pas du tout normal.
vous qui vivez ailleurs, c'est ce qui se passe ici en Afrique. En tout cas, nous souffrons, hein, nous souffrons. C'est restant en nous d'aller épouser une femme qui est déjà, comme les tontons qui venaient de dire là, qu'une femme qui est déjà déviergée, excusez-moi pour les termes, hein, je suis mineure. Une femme qui est déjà déviergée, il a déjà fait la vie, faire sortir 5 000 $, et au mariage, peut-être qu'il ne sait même pas comment travailler. Ça fait mal. Nos parents. Et c'est un peu de réfléchir là-dessus. Mais c'est bien de nous honorer, c'est bien, on ne refuse pas. Mais il faut savoir comment les faire pour faciliter aussi aux jeunes de se marier, pour nous faciliter la tâche d'être honorés. Parce que du fait que vous continuez avec les 5 000 $, nous allons rester chez vous à la maison. Je travaille, je me débrouille, mais je n'ai pas un homme qui va m'honorer parce que mes parents taxent cher. Ils savent que non, notre fille, elle est intelligente, elle est comme ça, on doit taxer. En tout cas, je ne vais pas me marier, je vais rester là. Je vous prie, chers parents, nos responsables, non, surtout vous les oncles. Les parents, un papa peut se dire que non, ma fille doit se marier, vous les oncles. Si on demande peu d'argent, vous entrez à la sorcellerie pour envoûter la famille. Arrêtez ça, aimons-nous vivants comme on dit, aimons-nous vivants, faisons des choses comme il le faut, retournons en arrière, comment les choses se déroulaient, et ça fait du bien. Quand on demandait des vélos Inga 4x4, vous voyez tout ça, ça faisait du bien. C'est ce qu'on doit faire pour nous aider. Voilà, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, nous sommes à la fin de ces numéros d'émission de Nos Origines, comme je vous les avais promis que je vais lancer un numéro de Nos Origines. C'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui, la modernité dans la dot. En tout cas, on a conclu que ce n'est pas une bonne chose cette modernité. On a intérêt à mieux nous comporter, à mieux faire les choses comme l'a proposé le député Mbaou, bien que d'autres personnes ne sont pas aussi contents. En quelque sorte, c'est bien, puis c'est mal, mais sachons comment faire les choses. Là, je ne peux pas clore sans pourtant remercier Joël Oubou, Lapion et Nzambe qui était à la coordination, ainsi que Dani Ouello, les jeunes réalisateurs, un jeune. Donc en tout cas, d'ici peu, je vais vous annoncer quelque chose sur lui, hein, mais c'est d'abord un secret. Et aussi, je vous remercie les fidèles internautes pour votre fidélité, d'être là en train de nous, vous suivez, vous commentez, vous nous manifestez votre affection, votre amour. Et nous aussi, nous n'allons pas nous fatiguer de vous proposer des bonnes choses, de vous conseiller, de vous aider à améliorer, puis à connaître ce qu'on ignorait. Et aussi, je salue toute la famille Luzayamo, la famille Ndungidi, ainsi que la famille Kiati. De big salutations à toi aussi, Vanessa Ilunga, un jeune conscient. Donc, baissez les prix de la dot pour que les hommes comme le Vanessa Ilunga puissent se marier. Jancy Banseke là, Bénédicte Bambou, c'est copine privée. Donc, toutes les personnes que je n'ai pas citées, le nom, vous êtes tellement nombreux en tout cas. Excusez-moi, mais au prochain numéro, je vais citer vos noms. J'avais dit aussi, tu as besoin d'être dédicacé. Il suffit de contacter le numéro affiché. Donc, vous allez parler avec Chalouz, les bébés de la presse congolaise. Et je vais faire ce que votre désir. Entre-temps, je vous dis au revoir et retrouvons-nous au nouveau numéro. C'est parti.